La grande révolution médicale de l'hôpital Avicenne a lieu dans le service du docteur Thomas Grégory. Il s'agit de l'association des dernières techniques de la chirurgie de pointe avec les nouvelles technologies numériques. Ce que cette révolution du numérique est en train d'apporter en chirurgie, c'est qu'elle est en train de faire passer la chirurgie à l'état de chirurgien numérique, de chirurgien augmenté. À seulement 42 ans, Thomas Grégory est en train d'inventer le chirurgien de l'avenir. Vous allez le découvrir, Thomas Grégory est un pionnier de la réunion des mondes virtuels et du bloc opératoire, ce qu'il appelle lui-même un chirurgien augmenté. C'est vous la France, Thomas Grégory, le chirurgien augmenté, vendredi à 23 h sur Public Sénat. Chef de toute l'Église russe, Kirill ne cesse de côtoyer les puissants de ce monde. Barack Obama, le pape François et bien sûr Vladimir Poutine. Entre le leader politique et le patriarche, une proximité affichée. Deux pouvoirs qui bâtissent ensemble une nouvelle identité russe ultra-conservatrice. Deux pouvoirs qui se complètent, s'additionnent et parfois divergent. En ce qui concerne nos relations avec le président, il s'agit d'un dialogue au sujet des questions qui nous concernent tous les deux. L'Église est aussi un levier d'influence. Et c'est ce levier d'influence que le président Poutine va tenter de mettre à l'œuvre en faisant jouer de sa proximité avec le patriarche Kirill, mais aussi en se mettant en scène comme chrétien orthodoxe. L'Église russe, nouvel acteur des relations internationales, mène un combat aussi politique que spirituel. God Save Russia, le patriarche et le tsar, samedi à 21 h sur Public Sénat. C'est forcément une politique pour les très riches. Pas pour les riches, pour les très riches. On ne peut pas être écolo le lundi, démago le mardi et populo le mercredi. Je le dénonce parce que c'est le contraire de ce que nous devons construire. Quand vous avez vu les images que nous avons tous vues, vous avez pensé quoi, vous, Bruno Le Maire? D'abord, j'ai pensé qu'il avait fondu un plomb. Il faut vraiment comprendre que nous sommes dans un état de droit et qu'on ne peut pas laisser des violences comme celle-là perdurer. On ne peut pas me dire que je suis trop radicale et pas assez radicale, là aussi. Alors, mais bon, très radical, c'est une boutade. Voilà. Est-ce que cette crise des gilets jaunes, elle valait 10 milliards? Elle nécessitait sans aucun doute des mesures d'urgence. Merci de me poser cette question. Ah ben non, mais ça m'est venu à l'esprit quand je vous entends parler. Territoire d'info, en partenariat avec la presse quotidienne régionale, présenté par Cyril Viguier, du lundi au vendredi en direct à 8 h sur Public Sénat. L'information d'une femme belge tuée par la police lors d'une manif gilet jaune début janvier à Paris. L'information a fait le buzz sur les réseaux sociaux avant d'être démentie. La femme n'était pas morte, mais de quoi sont le symptôme ces fake news en bon français? Et pourquoi émaille-t-elle le mouvement des gilets jaunes depuis le tout début? Hashtag amenez l'enquête. Hashtag, demain à 23 h sur Public Sénat. Je vous emmène aujourd'hui en terre poétique. Écrire, c'est trouver une porte, absolument. C'est deux choses, trouver une porte et la pousser, et aller voir ce qu'il y a de l'autre côté, et espérer respirer un peu mieux. J'avais besoin de redécouvrir cette campagne qui m'est très familière depuis que je suis enfant. J'avais besoin de retrouver ces odeurs, ces couleurs. Vous voyez, ça part de moins que presque rien. Puis je me suis ressouvenu tout d'un coup de l'odeur de la menthe. On dit que je parle de petits riens. Ce ne sont pas des petits riens, en fait. Ce sont peut-être même pas des riens. En tout cas, ils ne sont pas petits. Livrez-vous avec Christian Bobin et Catherine Meurice, vendredi à 22 h sur Public Sénat.
à tous, ravi de vous retrouver. Ce soir, à 22h, on va plus loin. Rebecca Fitoussi s'entoure de journalistes et sénateurs pour revenir sur l'actualité du jour. Puis à 23h, le magazine de l'emploi. L'émission qui donne bons conseils, astuces et réponses en matière d'emploi. Tous les ans, nous essayons de former au moins 3 jeunes dans différents corps de métiers. Bonne soirée sur Public Sénat. La loi agriculture et alimentation a été adoptée mercredi à l'Assemblée après une semaine de débat. C'est la nouvelle façon de faire de la politique et c'est exactement ce qui a été intégré dans ce gouvernement. Qu'est-ce que vous allez faire au Sénat? Est-ce que vous y réfléchissez? Le projet de budget qui a été présenté marque un tournant significatif. Retrouvez toute l'actualité politique et parlementaire de l'Assemblée nationale et du Sénat dans Parlement Hebdo, présenté par Oriane Mancini et Thibaut Enoch, vendredi à 18h. Et moi, présenté par Marion Becker, dans un instant. En exclusivité sur LCP. Vous avez raison, Madame la députée. La France est diversité. Vous allez appauvrir plus de la moitié des retraités de France. C'était un pari. Et ce pari, il est gagné. Redonner des moyens à nos services publics et rattraper nos retards. C'est dans le dialogue que nous trouverons des solutions. Vivez en direct et en intégralité les questions des députés au gouvernement. Aujourd'hui à 15h. Vous aimez les débats de société, mais aussi les joutes politiques. Rejoignez-nous dans Ça vous regarde, tous les soirs, le magazine de la rédaction d'LCP, du débat, des décryptages, mais aussi des chroniques, le tout dans la bonne humeur. Ça vous regarde, 19h30, 20h30, parce que les lois qui sont votées ici vous regardent. Ça vous regarde, présenté par Myriam Ankawa. Ce soir à 19h30, en direct. Amendement, débat, vote, en séance, dans un instant. Comment les stations sont-elles devenues des entreprises de spectacles mondialisées dirigées par le marketing? Nous adorons le ski. Mais que sommes-nous prêts à accepter pour pouvoir continuer à skier? Voulons-nous vraiment être les clients d'un parc d'attractions à la montagne? Elle a connu en France un formidable développement, mais quel avenir désormais pour l'économie de la neige? Nous nous interrogeons avec mes invités, dont le réalisateur Laurent Sibien. Droit de suite, présenté par Jean-Pierre Gracien, ce soir à 20h30. La loi agriculture et alimentation a été adoptée mercredi à l'Assemblée après une semaine de débat. C'est la nouvelle façon de faire de la politique et c'est exactement ce qui a été intégré dans ce gouvernement. Qu'est-ce que vous allez faire au Sénat? Est-ce que vous y réfléchissez? Le projet de budget qui a été présenté marque un tournant significatif. Retrouvez toute l'actualité politique et parlementaire de l'Assemblée nationale et du Sénat dans Parlement Hebdo, présenté par Oriane Mancini et Thibaut Enoch, vendredi à 14h. C'est le temps fort de l'actualité du Parlement. Le gouvernement face aux questions des députés. Présenté par Brigitte Boucher, à 14h, questions d'actualité. Interview, duplex, reportage pour un panorama complet avant d'entrer dans l'hémicycle. La séance est ouverte. À 15h, les questions au gouvernement, en direct et en intégralité. Et à 16h, le débrief. Prolongement de la séance en compagnie de 2 députés.
votre grande session d'actualité parlementaire à l'occasion des questions au gouvernement présentées par Brigitte Boucher, c'est aujourd'hui à partir de 14 h. Demain, dans Territoire d'Info, Mounir Majoubi, secrétaire d'État chargé du numérique, sera l'invité de Public Sénat et de la presse quotidienne régionale. Territoire d'Info, présenté par Cyril Viguier, demain à 8 h en direct sur Public Sénat. Inédit sur LCP. L'actualité dévoile chaque jour un monde qui s'agite, se déchire, s'attire, se confronte. Tout le monde fait référence aujourd'hui au peuple, je suis le peuple, ça vous choque? Je ne sais pas si ça me choque parce que je pense que chacun peut légitimement dire je suis le peuple. La démocratie, ça n'est pas comme mécanisme institutionnel, c'est aussi le progrès général. Émile Mallet invite à regarder l'actualité autrement, sans ornière idéologique, pour mieux appréhender ces idées qui gouvernent le monde. Dimanche à 23 h. Ça vous regarde, présenté par Myriam Ankaoua, en direct dans un instant. Droit de suite, présenté par Jean-Pierre Gracien, dans un instant. Est-ce que là, la forme ne dessert pas le fond? C'est comme si on mettait tout à égalité. C'est pas facile pour un gouvernement de changer complètement la règle du jeu. Écoutez, c'est dérisoire cette histoire-là. Qu'est-ce qui est dérisoire? C'est quand même le ministre de l'Intérieur. Mais est-ce que vous entendez quand même que l'instant politique est grave? Ce qui importe aux Français, c'est que leur sécurité soit assurée. Vous le savez, vous, peut-être? C'est toujours deux poids, deux mesures. N'ayons pas peur des mots, présenté par Valérie Brochard, vendredi à 20 h 30. Ils sont 577 sur les bancs de l'hémicycle et parmi eux, 400 nouveaux visages. Leur vie d'avant, les raisons de leur engagement en politique. L'idée, c'est de rester soi-même. Chaque instant est un instant militant. Des rapports sociaux, là où nous vivons, là où nous travaillons, et tout ça, ça nous construit. Je suis aussi très volontaire et très déterminée, donc vous dépassez les obstacles. Un entretien en face à face, Marion Becker dresse le portrait d'un député. Et moi, du lundi au vendredi, 9 h. Véritable révolution, la procréation médicalement assistée a vu le jour au départ pour aider des couples infertiles en détresse ou condamnés par de graves maladies héréditaires. Si vous voulez un bébé, allez chez un professionnel et vous aurez un bébé en bonne santé. Les progrès de la médecine sont tels que des bébés à la carte deviennent possibles. Dès lors, où fixer les limites? Nous en débattons avec mes invités. Droit de suite, présenté par Jean-Pierre Gracien, demain à 20 h 30.
En 2017, 530 médicaments d'intérêt thérapeutique majeur ont été en rupture de stock. Et donc les médicaments à base de valsartan sont aussi en tension d'approvisionnement depuis le mois de juin ou juillet. Jamais dans l'histoire, la France n'a autant manqué de médicaments. Rappelons, le médicament n'est pas un marché comme les autres. On parle de médicaments qui sont vitaux pour les gens. Médicaments, pourquoi la pénurie nous menace? Présenté par Elisabeth Martichoux, État de santé, en partenariat avec la MGEN, dimanche à 20h30. Aujourd'hui, tout le monde joue sur un portable, un ordinateur, en ligne. Le jeu vidéo a fait sa révolution. Plus qu'un loisir pour adolescents, il s'est imposé comme la nouvelle culture grand public. Où s'arrêtera l'irrésistible ascension des jeux vidéo au royaume des divertissements? Nous nous interrogeons avec mes invités. Droit de suite, présenté par Jean-Pierre Gracien, ce soir à minuit et demi. La compagnie des appuis spécialisés de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, la 40e compagnie comme on l'appelle dans le jargon, intervient lorsque les moyens traditionnels ne suffisent plus. Le journal de la Défense a suivi ces hommes et ces femmes pendant des entraînements hors du commun et au cours d'interventions réelles. La 40e compagnie pompiers au-delà des flammes, c'est dans le journal de la Défense, dimanche à 19h30.